Hey, salut les amis, c'est Jack. On se retrouve, on refait enfin des essais. Là on est sur la BMW F900 XR. Allez, générique. Bon alors là c'est un essai un peu spécial parce que c'est un essai encadré par BMW. Donc on part à, je sais pas, 4 motos, 4 ou 5 essayeurs. Donc je peux pas faire ce que je veux malheureusement. Cependant il fait beau, tout le monde est de bonne humeur, donc c'est pas plus mal. Alors c'est spécial hein, le moteur, ça chante pas des masses. On va commencer par les caractéristiques. Ah, par contre là c'est royal comme on est assis dessus, j'adore. Alors les caractéristiques, on est sur un bicylindre de 895 cm3 et 105 chevaux. Le couple est de 92 Nm. Donc c'est un moteur développé, conçu par BMW, mais fabriqué par le motoriste chinois Longsin. Certains vont dire que c'est pas un moteur BM, mais si c'en est un, c'est juste que c'est pas BM qui le fabrique. Donc mon premier sentiment, l'assise est assez raide. Mais on est droit, les bras sont bien écartés, on a un bon bras de levier, mes jambes sont pas trop repliées, mes genoux sont pas trop écartés, je suis vraiment bien sur cette machine. Donc celle-ci est tout équipée, hein, poignée chauffante, régulateur, shifter, c'est le top du haut de gamme. Donc cette BM vous pouvez l'avoir en 3 couleurs, je commence par les couleurs, vous l'avez en grise, vous pouvez l'avoir en rouge, moi que j'aime beaucoup, et quand vous l'avez en rouge, vous avez un petit saut de vent avec sport, et vous pouvez l'avoir en jaune avec une bulle haute dite Touring, donc c'est le modèle que j'essaye aujourd'hui. Bon, j'ai un peu de mal avec l'embrayage encore, on retourne sur les caractéristiques. 105 chevaux, 92 Nm, ça je vous l'ai déjà dit, et on est sur un poids de 219 kg pour cette version XR, tout plein fait, réservoir 15 litres et demi. Bon, je vais vous dire un truc tout de suite, j'aime pas la sensation que distille le moteur. Donc pour l'instant on n'a pas ouvert en grand, mais j'aime pas sa vibration. On est sur un bicylindre parallèle, moi je suis peut-être trop habitué au bicylindre en V. C'est une moto dérivée de la F900R, qui est le roadster de chez BMW à tarif abordable. Pour ce prix-là, on a quand même du matos un peu sympa. On a du 43 mm de fourche, étrier radio, on a du shifter, on a des trucs vachement sympas. Après, c'est vrai qu'il faut choper un peu dans les options chez BM. Et cette moto que j'ai entre les mains, c'est la concurrente toute désignée de la Tracer 900. Prix d'appel de cette moto, 10 500 €. Prix tout optionné, on n'arrive pas loin des 14 000 balles. Je crois que celle-là doit pas en être loin d'ailleurs. Alors cette moto a un amortisseur de direction d'origine. Et j'ai cru dire que la direction était un peu lourde, mais vu le guidon, vu la largeur du guidon, moi je peux vous dire que c'est pas du tout le cas. Elle est super agile, elle est super légère par rapport à la Shiver, j'ai l'impression d'avoir un vélo. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir des pneus de 160, alors qu'en fait non, j'ai de la montre standard. Je me perds un peu dans les commandes, elles sont un peu éloignées à cause de la molette là. Non, c'est vraiment une bonne surprise, hein. Je m'attendais à un truc un peu plus pâteau et c'est vraiment sympa. Pour l'instant, je vais vous dire, les sensations sont bonnes. Il n'y a que le moulin là. Ça gratte un peu. C'est pas super enjoué je trouve. C'est compliqué de sortir de Lyon avec tout un groupe de motards. Ah, dynamique, ça y est. Allez. Donc tu vois, faut pas hésiter à accélérer un peu quand on lâche l'embrayage parce que sinon on cale. Je trouve que le point d'embrayage est assez loin sur ce bécane. Hop. Ah oui, dynamique, je le sens tout de suite. C'est un peu plus raide. Ah bah là, on va vous donner un avis un peu plus... Allez, un petit peu plus dynamique là. Allez, on va monter au fameux Mont Verdun que tout le monde connaît ici. Les pneus sont pas très chauds. Hein. On vient de partir, route barrée. Et oui, moi je l'avais vu que c'était route barrée les amis. Il nous a dit qu'il nous emmenait là, mais... Bon, démarrage en côte, j'ai dû utiliser le frein arrière. Alors la pédale de frein arrière, elle est vachement en basse. Donc il faut vachement appuyer. Hop, petit feu rouge de chantier. Bon, il y a une vraie différence entre dynamique et confort. Hein. Là, je le sens tout de suite, tu vois. Typiquement, sur ce genre de route un peu pourrie,
Quand tu fais un road trip, là tu la mets pas en dynamique, là tu la mets en road. Alors bien sûr tout ça c'est avec les packs d'options, hein. D'origine vous n'avez pas tout ça. Bon bah c'est un petit Mont Verdun. Ah bah aussi c'est ouvert. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bon, on va pouvoir rouler un peu les amis. Alors voyons voir ce que ça a dans le ventre, cette petite XR. Quand vous voulez l'ami. Allez c'est parti. Ah shifter. Le shifter donne des à-coups, il me rappelle un petit peu celui de chez Yamaha. La pédale est un peu dure. Par contre la moto elle est super agile. Ah franchement c'est rien à voir avec la shifter. Ah shifter descente aussi, j'ai oublié de préciser. Ah j'aime pas la position de la pédale de frein arrière, je viens de me faire peur parce que la pédale elle est super basse. Et j'ai eu du temps à trouver le point où ça commence à freiner. Bon, et ben il fait beau, on est au mois de février, ça fait plaisir. C'est mon premier essai de l'année. Cette moto me plaît bien. Esthétiquement parlant, je la préfère la Tracer. Allez. Ah par contre là vendredi, avec tous les cyclistes c'est compliqué ici. Hein. Ah le positionnement là en courbe il est top. Hein. On a l'impression de conduire, tu sais, genre un CB500X ou un truc bien plus léger. Ah, le shifter n'est pas des plus agréables à utiliser. Le moteur, il est très linéaire. C'est-à-dire, il va pas te mettre un gros coup de patate d'un coup, il passe à un bicylindre parallèle, quoi. Ah, prise du frein, forcément, tu as la moto qui se redresse. Et bah 105 chevaux, moi je dis, pour ce type de moto ça suffit. Faudrait que je regarde la bulle si elle est bien réglée parce que j'ai l'impression de prendre un peu d'air dans la tête quand même. Alors j'ai essayé la Tracer ici au même endroit. Ah mais je préfère rouler en bicylindre, sincèrement. Ah putain j'ai pas vu, j'étais au taquet au niveau de la poignée. Ouais donc je confirme, le moteur va manquer un peu de sensation. Le frein d'attaque est super bonne. On est réactif, elle repart en troisième. Ouais. Tu vois, elle donne pas l'impression qu'elle est si haut dans les tours. Tu vois là quand j'étais à 5000, je pensais que j'étais à 4000 ou... Elle est pas très démonstratrice. Ah, par contre, elle en demeure pas moins efficace. J'aime beaucoup son freinage. D'ailleurs ça surprend, hein. C'est meilleur que le freinage de ma Shiver. Alors clairement la R, donc la version non trail, c'est la même moto que la Shiver hein, dans l'esprit. Hein. 900 cm3 bicylindre. Mais en termes de moteur, je préfère le Shiver. Allez, on va certainement faire une petite pause. Je sais pas où sont les warnings les amis. J'ai pas envie de faire le con. Donc là on est en haut du Mont Verdun, les copains ils arrivent. Allez on est reparti. Il est où le cas? Ça se traîne un peu la moule là? Donc là vous pouvez le mettre en dynamique si vous voulez plus de puissance. D'accord. Là, et là on vous l'aide déjà. Et la bulle là, c'est comme si... Ouais. Ah ok, elle est en haut là, ok. Ça va? Et ben on va la mettre en dynamique. C'est vrai que j'ai trouvé que ça me manquait un petit peu. On vient vite en buter de la poignée et ça me manque un petit peu. SOS. Alors ouais, je posais les pieds par terre, hein. 1m76 sans problème. Alors la hauteur de selle standard c'est 825 mm je crois, 835. Et on peut l'avoir en plus 40 et moins 40, ça c'est à la commande, on choisit. Moi c'est parfait, c'est la bonne hauteur pour moi. La place derrière, c'est pas bien grand, on a des bonnes poignées. Faudrait voir ce que ça donne en duo. En tout cas, à conduire, avec la façon que j'ai de conduire, c'est fort agréable. Allez, on est reparti. Alors la sonorité de ce moulin est pas très agréable je trouve. Je dirais pas que c'est un 900. On a l'impression d'avoir une petite cylindrée. La route est un peu plus sireuse donc on y va tranquille. Ah, il y a un petit mur dynamique. Les montées en régime sont un peu plus franches. Par contre l'attaque au frein ça va falloir que je l'habitue parce que ça freine hein, il n'y a pas de souci. Ok, on freine de l'arrière, on freine de l'avant, shifter down, ouais. Ah, je suis dans les tours.
J'ai un peu de mal avec l'étagement de la boîte, j'ai l'impression qu'il est super court. Voilà. Bon, le ride-by-wire est sensible hein, comme beaucoup de motos. Alors le moteur en dynamique prend un peu plus de tours plus vite. J'ai pas l'impression qu'on ait une sensation de puissance, je pense que c'est surtout la programmation de la poignée qui reste. Allez, petit virage. Alors désolé les amis, je conduis un peu comme du caca, mais je suis concentré sur tellement de choses. Alors si tu achètes cette moto, ami qui me regarde, il faut mettre un échappement, hein, c'est obligatoire. Hein. Tu peux pas passer outre. Hein. Parce que le bruit n'est vraiment pas super. Alors effectivement la position dynamique c'est quand même pas le mieux pour le voyage. Moi je le confirme. Je pense que je vais mettre en DTC, ça fait toujours rire ça. Voilà, j'ai mis en road. J'ai toujours du mal avec les préaux à gauche. Est-ce que je vois pas de l'œil gauche les amis? Ouais, c'est linéaire, ça n'a rien à voir avec la shiver. La shiver elle va tabasser plus bas en bas, elle va à droite, tu vas tomber tout de suite. Celle-là, elle a un peu de temps à venir. Attends, je suis en quoi là? Ouais, je suis pas en dynamique là, je suis en normal, en road. La route elle est un peu pourrie, donc justement, ça permet de voir. La tenue de cap est bonne. La bulle elle a pas l'air top niveau protection quand même. Je me prends encore des petites secousses là. Dans le casque, dans le haut du casque. Allez, si on ouvre en grand là, en deux, qu'est-ce que ça donne? Oh putain, alors, oui ça marche. Là je suis en mode sport ou dynamique, ça marche. Sincèrement c'est sympa, j'aime bien. Il y a bien les 105 chevaux. Par contre, il y a une sensibilité au niveau de cette poignée qui me saoule. Ça fait comme sur les Yamaha. À peine tu reposes ta main, tu t'attaques tout de suite, à part que ça te met un coup. C'est chiant, mais... Après, c'est sûrement moi, hein, mais j'ai pas le problème sur ma shiver. J'ai un ride-by-wire, j'ai pas de soucis. Je me sens en sécurité là-dessus. Quand on est sur une bécane comme ça, bien qu'elle est dans le creux, là, on n'a pas envie de déhancher. Et moi, je suis pas un mec qui déhanche. Moi, je me déhanche que pour ma chérie le samedi soir. Là. Je plaisante, c'est une blague pas terrible. Pour moi c'est une bonne surprise cette moto parce que elle est simple à conduire, elle est vive, le moteur ouais, c'est vrai qu'il manque de caractère, et je l'ai lu dans les essais journalistes, ça manque un peu de caractère, mais la puissance c'est là. Hein. Je pense que vous avez une moto rigoureuse qui peut vous emmener faire des bornes. Alors tu vois là je roule à 90, j'ai des turbulences dans le casque avec la bulle. Il faudrait que je regarde ce que ça donne en baissant un peu la bulle là. On va baisser un peu la bulle. Hop. Alors disque de frein de 320 mm, c'est pour ça que ça mord pas mal. C'est du bon matos. Le châssis est issu de la F850 GS, enfin de la GS 850, donc on est sur un cadre tubulaire. Le moteur aussi c'est le même, à la différence près qu'ils ont augmenté l'alésage pour aller chercher les 100 chevaux, les 105 chevaux. Ils en avaient que 95 à la base. Cette moto est disponible en version bridable A2, c'est-à-dire que vous pouvez la commander en 95 chevaux, bridable 47,5. Donc là ils ont joué un coup super chez BM, parce que cette moto ils peuvent la vendre à tout le monde. Bon, ils ont été cool chez BM, là ils nous ont dit vous voulez essayer, pas de soucis, venez demain, tranquille. Donc c'est la société Hélice 69 hein, à Dardilly. Et bah c'est la première fois que j'essaye une BM chez eux. Et le personnel est sympa. Ah, les riverains sont un peu moins sympas. Ah, je passe sans problème là. Hop 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 hop. Les rétroviseurs dépassent pas du guidon, donc ça pour faire de l'interfile c'est pas mal. La moto est assez étroite. Ça tourne bien? Ouais impeccable. Pris de l'angle? Ah bah j'avais pas fait gaffe. Ça c'est l'angle maxi de la sortie. Et ça l'avait remis à zéro quand j'ai démarré? Ouais. Ah nickel. Donc là c'est l'anti-patinage, j'ai pas tapé dedans et ça c'est la puissance de frein, j'ai freiné assez fort. Ah ça, c'est le maxi. ah bah ça freine super bien ouais. Ah ouais. Ah bah ça c'est une bonne info ça. Alors on va regarder un peu le compteur. On va aller dans menu. Menu, sport. Je sais pas comment on va à droite et à gauche là. Comment on fait? Là? Non ça c'est les clignotants.
Ah, peut-être la roulette. Non. Je sais même pas comment ça marche. Alors bien sûr, vous avez tout, hein. Vous avez le régulateur, vous avez plein de choses là-dessus. Et les amis, il va falloir que vous regardiez les essais journalistes parce que je sais pas du tout. Ah, mais est-ce qu'on peut... Bah non, je sais pas. Ah, c'est long. Non. Ah bah merde. Ah là, j'ai l'air con. Bon, c'est 3 petites minutes d'arrêt là. Avec le moteur tournant, ça a permis de voir que le moteur chauffait, mais pas excessivement. Le coup de l'angle maxi là, c'est le genre de gadget qui m'amuse ça. Sachant que je vais me marrer avec ça. 41 degrés, 36. On va essayer de pas faire les 90 degrés, je sais pas ce que vous en dites. Mais si on pouvait faire des petits 45 à droite à gauche, ça serait rigolo. Alors, voyons voir. Et bah tu vois, je pensais pas que j'avais fait 41 degrés. Ah, en fait, ils trafiquent les compteurs pour faire croire que t'as un pilot pour l'acheter. Non, mais si j'ai fait 41 degrés, c'est bien. Hein. Sincèrement, pour une moto que je prends en main, je me sens bien dessus. Après, t'as pas envie de déhancher là-dessus, c'est ce que je disais. T'es super à l'aise, t'as envie de rester sur ton petit fauteuil là. Hop là. Ouais, je pensais que ça manquait un peu, mais au niveau patate moteur, mais en fait il y en a assez. Hein. Pour moi, il y en a assez. Ah, c'est sûr, on en veut toujours plus. Faudrait que j'essaye le Tracer. Appel de phare à un certain Charles. Je veux bien essayer un Tracer, ouais. Ah ouais, je vois donc en direct, c'est trop bien. Attends, faut connaître ça. Mettez-moi un pot sur votre moto d'essai, s'il vous plaît, monsieur BM. C'est la moindre des choses si vous voulez donner envie à votre clientèle. Ouais, c'est pas mal. Ah, il manque aller une petite quinzaine de chevaux. Ouais, tu vois, elle se passe tout de suite bien par rapport à la Shiver. Désolé encore du comparatif, mais du coup, je suis obligé de rectifier parce qu'en fait, j'y vais trop en fait. À 36 degrés, là je repars en 5. Hop, rétrogradage de shifter. Ah, je me suis fait encore avoir par le frein. Bah, par contre, c'est vrai que les commandes elles manquent un peu de progressivité à mon goût. Je sais pas si ça se règle ça. Alors, est-ce que tu peux faire de la route avec un machin comme ça? Oui. Pour revenir sur le tableau de bord, j'ai pas trouvé comment on faisait droite-gauche là dans les menus. Et par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez une connectivité avec le smartphone pour tout ce qui est application. Alors ça, il faut vraiment vous référer au site du constructeur. Mais je veux dire, niveau high-tech, si vous êtes un peu geek comme moi, cette moto-là va vous plaire. L'afficheur, on voit super bien. Là, j'ai le soleil derrière. Franchement, je le vois super bien. La rétrovision est pas mal. Elle est même bien. J'ai même pas réglé les rétros d'ailleurs. Le mec, il va avoir la même taille que moi. J'ai du mal à attraper le clignotant, par contre, je vous cache pas. Que ça m'emmerde un petit peu, ça. C'est bon, c'est parti. Allez, voyons voir comment ça se fait. Ouais, le shifter marche mieux dans les tours quand même. 6ème vitesse à 80. Ça gratte un petit peu quand même, hein. Le moteur il aime pas trop ça. Mais par contre ce freinage. Mais ça freine, ils font chier même à avoir des freins comme ça là. Je vais vouloir la bazarder la moto après là. Allez, est-ce qu'on enchaîne tranquillou? Hop, frein arrière, tranquille. Oh putain, par contre la maniabilité, regarde. Oh là là, le vélo, bonjour. Ah, cette maniabilité, c'est incroyable. Elle est facile cette moto. Et ben moi, si j'étais jeune permis, avec l'utilisation que j'en ai aujourd'hui, hein, si j'étais bridé en 47.5, faudrait voir ce qu'il donne le moteur en 47.5. Mais ça, c'est une super moto. Elle est facile, c'est incroyable. Allez, des petites courbinettes. Des petites courbinettes. Ah putain, on peut pas avancer. Ça me plaît bien cette moto. Elle a le défaut que je pensais qu'elle aurait, c'est-à-dire qu'elle est bien partout. Elle manque d'un petit grain de folie quand même. Je vois, c'est dire break. C'est le pourcentage de freinage, j'imagine, ou la force que je mets dans le freinage. J'imagine que vous avez beaucoup freiné. C'est ma spécialité le freinage. Qu'est-ce que tu crois? Hop. Allez, oh. Hop, ça c'est psy. Non, c'est quand même un petit peu raide, même en route. Mais bon, on peut pas avoir une bonne tenue de route et de l'agilité sans avoir un peu de raideur au niveau des suspensions. Ou alors si, mais avec du matos de fou au niveau de l'amortissement. Par contre, le contrôle de traction, je ne l'ai pas enlevé. Je vais pas l'enlever, on va pas faire les cons. Alors le petit clignotement, je suis pas sûr que ça soit le contour. En haut, je crois que c'est le contrôle de traction, l'espèce de shifter en blanc. Il doit y en avoir un. Je sais pas si c'est un anti-wheeling ou si c'est couplé contrôle de traction anti-wheeling. Je sais, si tu fais le coup d'enlève. Ouais, tu vois, ça m'a coupé direct. Je trouve cette moto pas mal.
À part ce foutu ride by... Il aurait dû passer par là. À part ce foutu ride by wire tout merdique là. Trop sensible. Après c'est parce que je suis en dynamique. Eh mais ce freinage mes enfants, c'est juste du plaisir. Hop. Hop, 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 hop. On va remercier les gens. Ça tu peux pas faire en 4 cylindres. Tu sais la petite secousse là, genre t'as une copine derrière, tu fais tu dors. Oh là là, mais je me vois trop faire des bornes là-dessus, on est trop bien. Oh la vache. Je l'ai pas vu arriver celui-là. Je suis mieux que sur le traceur dessus. Sur le moteur du traceur est mieux. Du coup, t'hésites, putain tu mens quoi. Alors prix d'attaque de cette moto, 10 500 €, comme le Tracer, même tarif. On a un petit coup de 200 € là pour la peinture jaune et la bulle haute, ou la peinture rouge et la bulle sport. Moi je la trouve belle cette moto. Après elle n'est pas aussi imposante qu'un S1000 XR, qui est beaucoup plus gros. Mais sincèrement, c'est vraiment pas mal. Hein. Tu sais quoi, si vraiment je suis dans l'optique d'acheter une bécane neuve, je prendrais je crois ça plutôt que le NT9, que le Tracer. Alors c'est sûr le NT9 il est plus sensationnel en moteur, mais tu as tellement de bécanes plus modernes et plus complètes. Et Yamaha, il faut que vous remettiez à jour votre NT9 Tracer là, parce que sincèrement vous prenez du retard. BM il va vous cannibaliser, moi je vous le dis. Bon bah les amis, c'était un jet pour ce petit essai rapide. Alors désolé, je vais pas pouvoir vous faire des prises de vue extérieures comme j'avais fait sur toutes mes autres vidéos, mais là vous comprendrez que c'est des conditions un peu particulières. Je suis un des premiers du YouTube Game à l'essayer, donc ça fait plaisir. Putain, je vais essayer de le sortir très vite, l'essai, hein. C'est pas évident, mais... Donc plein d'essais à venir, hein. Je vais vous balancer une info, la prochaine que je vais essayer, c'est la 700 Ténéré, parce qu'elle m'intéresse aussi. Hein. Toujours dans des histoires de voyage, faire un peu le con, avoir un truc pas trop puissant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse la commenter, la liker, vous abonner si vous n'y êtes pas. Je fais un peu mon crevard, mais c'est ça qui fait du référencement. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut les copains. Bon alors petit bonus là, j'ai oublié de vous parler d'un petit featuring qui est bien, un petit fit, là, un petit truc qui est pas mal, c'est le keyless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé pour démarrer. J'ai la clé in the pocket. C'est pas mal ça, pour des petits geeks comme moi qui aiment bien les options.